Eh bien, chers frères, pour vous, qui suis-je? Voilà la question que Jésus pose à ses disciples. Et Pierre prend la parole. Quand il s'agit de la foi, c'est Pierre qui prend la parole. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et comme pour bien montrer que ça ne vient pas de lui, mais ça vient bien d'un autre. Ça vient de Dieu directement. Jésus précise, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Mais bien, chers frères, la question cruciale pour vous qui suis-je ne s'adresse pas seulement aux apôtres, et s'adresse aussi également à nous tous. Dieu n'est pas un astre lointain qui n'aurait que faire des hommes. Dieu s'adresse à l'homme et il attend la réponse. Dans notre cœur, nous avons tous à formuler cette réponse qui ne vient pas de la chair et du sang, mais de Dieu lui-même. Le jour de notre baptême, nous recevons le don de la foi, de l'espérance et de la charité, qui ne sont pas le fruit de notre intelligence, mais des dons de Dieu. Et Dieu nous appelle à poser donc en conséquence des actes de foi, d'espérance et de charité. Nous devons confesser la foi, confesser que Jésus est Dieu, qui s'adresse à moi, qu'il vient habiter mon cœur, pour qu'il puisse donner ce que mon cœur réclame. Et comme le bon Dieu ne veut pas nous laisser orphelins, nous laisser en prise aux équilibrations de certains qui seraient plus intelligents que d'autres, Jésus a dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer, les puissances du mal n'emporteront pas sur elle. » Autrement dit, je donne la garantie que la Sainte Église que je fonde sur la croix, de mon cœur ouvert et transpercé, cette Église-là sera fidèle jusqu'au bout. Quels que soient les hommes qui la composent, elle gardera cette fidélité. L'Église est indéfectible, elle ne peut pas errer dans la foi. Le Seigneur donne l'assistance de l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint est l'âme incréée de l'Église. Et nous en devenons membres par le baptême. Nous devenons membres de l'épouse du Christ dans le baptême. L'Église est un mystère de foi. Il ne faut pas la réduire à l'aspect seulement visible et seulement aux hommes qui la constituent en tant que telle dans sa hiérarchie. L'Église est avant tout un mystère. C'est l'épouse du Christ. Il l'a aimée jusqu'à donner sa vie. Il a versé son sang pour elle. Cette épouse, il l'a sanctifiée, il l'a rendue pure, sainte et immaculée, comme le dira saint Paul aux Éphésiens. Cette épouse, elle vient de son cœur infiniment miséricordieux. De même que Ève est sortie de la côte d'Adam, de même la nouvelle Ève qui est la Sainte Église est sortie du cœur transpercé du nouvel Adam qui est le Christ. Elle constitue donc le corps du Christ. Saint Paul prendra ces deux images pour exprimer le mystère de l'Église que sont le mystère de l'épouse, du Verbe incarné, du Fils éternel du Père fait homme,
et du corps du Christ, du corps du Seigneur. Mes chers amis, la sainteté vient du Christ dans son Église. Nous la recevons dans le mystère de l'Église. Les saints deviennent saints parce qu'ils accueillent la grâce que Dieu donne à son épouse, la Sainte Église. Cependant, les péchés des hommes qui constituent l'Église ne viennent en aucune manière de la Sainte Église, ils viennent des hommes eux-mêmes. Voilà pourquoi l'Église, bien que composée de nombreux pécheurs que nous sommes, elle est sainte, pure et immaculée. En elle, il n'y a point le péché, car le Seigneur a donné sa vie pour elle. Mes chers amis, nous entrons dans l'Église par la foi. Et la foi, c'est pas seulement croire en Dieu. Si je crois en Dieu et que je vis comme si Dieu n'existait pas, ma foi est bel et bien morte. Elle ressemble à un arbre desséché qui ne produit plus rien. La foi, elle doit être vivante. Elle est forcément une relation que j'entretiens avec le bon Dieu. Le Seigneur, quand il va être présent dans quelques instants sur l'autel, lorsque je dirai « ceci est mon corps, ceci est mon sang », c'est la personne divine du Fils qui sera présente. Ce n'est pas une chose, et encore moins un pain ou je ne sais quoi encore. C'est vraiment le Seigneur lui-même dans son corps, dans son âme, dans sa divinité, dans son sang qui seront présents sur l'autel. Sa personne qui se donne sous l'apparence d'une nourriture qu'est le pain et le vin pour que nous puissions l'assimiler, ou plutôt se laisser assimiler par lui afin de laisser construire en nous son corps, le corps de la Sainte Église. Voilà, mes chers amis, ce à quoi nous conduit ce mystère que nous célébrons chaque dimanche. Et nous devons entrer dans la dimension de cette relation de l'épouse à son époux. Pour vous, qui suis-je, nous pose la question Jésus. Il s'adresse à nous. Que nous puissions répondre de tout notre cœur, et nous aurons l'occasion de le faire lorsque le prêtre dit le corps du Christ à la Sainte Communion. Nous répondons Amen. Oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. À l'invitation de la Vierge Marie, notre Mère du ciel, demandons au Seigneur de nous aider à grandir dans l'amour, dans le mystère de la communion d'amour. La Vierge Marie est là pour nous aider, est là pour nous conduire à Jésus, est là pour nous présenter son Fils bien-aimé. Il faut lui demander sans cesse son aide. Nous avons besoin de son aide. Nous sommes des enfants. Même si nous avons 80 ans, 90 ans, nous sommes encore des enfants dans la foi. Nous avons besoin de notre Mère du ciel pour nous conduire sur le chemin du ciel, pour nous montrer quel est le chemin du ciel, pour nous montrer son Fils bien-aimé. C'est sa mission que Jésus lui a confiée. Demandons-lui son aide, et elle ne pourra que nous conduire à lui. Amen.